Amen. Je suis très étonné de voir comment des acclamations ça se limite là. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Acclame bien, acclame bien, acclame bien, acclame bien pour Dieu. Il y a un chant qui dit Yesu Kombona yo mukamboli Yesu Oyo kama bondeli nanga Yesu Otombola mokwei Kombona yo Eleki so Ifamo Ima Yesu Lévitique chapitre 26, le verset 4. Lévitique chapitre 26, le verset 4. Et nous allons prendre aussi Galates chapitre 4, le passage biblique que nous avons lu hier. Mais nous commençons par Lévitique chapitre 26, le verset 4. Écoutez ce que la Bible dit dans ma version. La Bible est en train de dire: je vous enverrai les pluies en leur saison. La terre donnera ses produits. Les arbres des champs donnera leurs fruits. C'est la parole du Seigneur. Nous pouvons s'asseoir et moi je vais continuer la lecture. Merci. Galates chapitre 4, le verset 10. Récit. Est-ce que quelqu'un peut dire tout ce qu'il fait, il récit? Tout ce qu'il fait, il récit. Nous sommes en train de parler de la saison de portes ouvertes. Alléluia. Depuis tout ce mois de juin, l'Esprit de Dieu nous a conduit de parler de ce thème. Et hier, par la grâce de Dieu, nous avons hier à parler d'un petit sous-thème qui a été intitulé « Gère ta saison pour une bonne récolte ». Alléluia. Lorsque tu gères bien ta saison, c'est pour que demain ou après-demain, tu ne manques pas de quoi à manger, de quoi à vivre. Parce que lorsque tu gères bien ta saison, ça te permet d'emmagasiner certaines choses de cette saison pour les ramener à une autre saison. Hier, on a expliqué beaucoup de choses sur la saison des portes ouvertes et aussi à la saison des portes fermées. Alléluia. Parce que nous pouvons dire qu'il y a toujours des portes ouvertes, là, on se trompe. Il y a aussi un temps par lequel il n'y a pas de portes ouvertes, mais il y a des portes fermées. Or, les portes fermées dans notre vie, ça n'arrive pas parce que Dieu nous a abandonnés. Mais cela arrive parce que Dieu veut aussi nous attester. Dieu veut aussi nous approuver. Dieu veut aussi nous conduire à un autre niveau. Et lorsque tu rencontres dans cette genre de saison, sache-le très bien que Dieu est en train de préparer un encensaire pour toi.
Alléluia. Dans chaque saison où les portes sont fermées, il faut que ça puisse te servir comme une leçon. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce qu'à tout moment, Dieu dans sa bonté, dans sa souveraineté, il a dit ceci: moi l'Éternel, les projets que j'ai formulés en vous, ce sont des projets de bonheur et non de malheur. Alléluia. Alors Dieu ne pourrait pas laisser qu'une saison de portes fermées puisse prendre longtemps. D'ailleurs, les saisons basculent, les saisons changent. Alléluia. Par rapport à une période, comme le Galate est en train de le dire, il y a des jours, il y a des mois, il y a des temps, il y a aussi des années. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais aujourd'hui, j'aimerais encore rentrer dans le thème, dans le grand thème qui est la saison de portes ouvertes. C'est ça que je vais enseigner aujourd'hui et nous allons clôturer et l'Esprit de Dieu va nous conduire pour la prière. Vous savez, dans le livre de Lévitique, chapitre 26, le verset 4, la Bible est en train de dire une promesse. La Bible est en train l'Éternel est en train d'annoncer une promesse au peuple israélite en disant que je vous enverrai le pluie en leur saison. Est-ce que quelqu'un peut en dire ensemble avec moi? La pluie dans la saison. La pluie dans la saison. C'est l'Éternel qui est en train de promettre au peuple en disant que je vous enverrai la pluie à votre saison. Mais lorsque l'Éternel va envoyer la pluie dans notre saison, il y a aussi des bénéfices que l'Éternel a réservés sous une pluie. Alors, le premier bénéfice que l'Éternel a réservé après une pluie, la Bible dit que la terre donnera du produit. La terre donnera des produits. Pourquoi la terre doit donner des produits? Parce que la pluie tombe. Parce que la pluie est vexée. Lorsque la pluie est vexée sur la terre, et c'est par là que la terre doit produire des fruits. Or, la troisième des choses, ou la deuxième des choses, en disant, si les bénéfices, la Bible dit, et leur champ aura toujours du fruit. Alléluia. Et leurs champs auront toujours du fruit. Cela veut dire, Dieu est en train de préparer une saison pour que son peuple ne manque de rien. J'aimerais aussi déjà annoncer à quelqu'un, Dieu est en train de préparer une saison pour toi, afin que tu ne manques de rien dans ta saison. Oh, j'aimerais parler à quelqu'un, j'aimerais le répéter. Dieu est en train de préparer une saison pour toi. Afin que tu puisses jamais manquer quelque chose, parce que c'est lui-même qui va arroser ta terre. Oh, la terre représente le monde. Lorsque Dieu dit que je vous donne la pluie, mais la terre doit produire, cela veut dire là où tu as foulé ton pied, là où tu as mis tes pieds, là où tu as piétiné, c'est par là que Dieu te bénira. C'est par là que Dieu va te bénir. C'est par là que Dieu va te visiter. Il a dit cela. Si toi tu ne me dis pas Amen, Josué me dira Amen. La Bible dit ceci. Josué chapitre 1er, le verset 3 à 4. La Bible dit tout lié foulera votre pont de pied. Je vous le donne en possession. Or la possession de la terre dépend aussi de celui qui entre dans une saison. Parce que Josué était esclave. Était disciple de Moïse, mais le jour qu'il a pris la responsabilité, il y avait une autorité qui l'accompagnait. J'aimerais annoncer à quelqu'un, le jour que tu as accepté Jésus dans ta vie, Dieu commence à te conduire dans la terre par laquelle il a réservé pour toi. Alors lorsqu'il annoncera la pluie d'une saison pour toi, et ta terre produira. Oh, je parlais à quelqu'un, ta terre produira. Ma belle, il faut bota. Ma belle nayo il faut passer en mouvement. Ma belle nayo il faut effleurir. Ma belle nayo ekozanga bokaukité. Ekozala ma belle oyo ekopesa quelque chose. Pourquoi? Parce que tu l'as piétiné et tu as pris possession de cela. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, il y a une saison, lorsque la pluie tombe sur une saison, c'est pour nous annoncer une abondance. Alléluia. C'est pour nous annoncer une abondance. Parce que Proverbe chapitre 22, la Bible est en train de dire ceci. Lorsque Dieu est en train d'arroser la terre, c'est pour nous donner une abondance de sa saison. Alléluia. Et hormis cela, dans l'abondance, nous voyons aussi la productivité. Alléluia. Or, l'abondance est accompagnée par une productivité. Personne ne peut te dire que l'Éternel te bénit en abondance sans pourtant te dire la productivité va t'accompagner. J'aimerais annoncer à quelqu'un, tu auras une saison par laquelle l'abondance et la production vont t'accompagner. Et lorsque ça t'accompagnera, ça sera une marche pour toi en fait d'entrer dans une saison que l'Éternel réserve pour toi. Oh, je prophétisais pour quelqu'un mais quelqu'un n'a pas saisi. Je parlais à quelqu'un mais quelqu'un n'a pas saisi. Or, lorsqu'on parle aussi d'une saison d'abondance, on parle réellement de l'eau qui coule. Alléluia. De l'eau qui coule. Parce que le rôle de l'eau, il est en train d'alléger la terre. Afin que la terre soit sensible et fertile. Or, il y a trois rôles par lesquels que j'ai compris. C'est le rôle de la pluie qui tombe sur la terre.
Le premier rôle, nous allons prendre ensemble. Le premier rôle, la pluie de la saison tombe sur la terre. La première des choses à savoir, c'est parce que la terre est tellement dure. Alors la pluie doit l'endurcir. Est-ce que quelqu'un le comprend? La terre est tellement dure. Mais lorsque l'eau tombe sur la terre, ça permet que la terre puisse être léger. Être léger. La deuxième raison, c'est aussi pour arroser la terre dans sa fertilité. Et la troisième raison, la Bible dit, la troisième raison, c'est pour que la pluie donne maintenant les fruits. Alléluia. Oh, dans ces trois raisons, j'ai aimé quelque chose que le dictionnaire français me dit. Lorsqu'on dit que c'est pour que la terre soit légère. Et j'ai compris quelque chose. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque la terre est tellement dure pour toi, lorsque la terre ne produit pas, lorsque la terre ne donne pas de fruits à sa saison, sache-le très bien, il y a quelque chose que l'Éternel réserve, c'est la pluie. Et la pluie ne tombe pas chaque jour, mais la pluie tombe au moment par lequel que Dieu a programmé. Et lorsque ça tombe, même si cela serait été dur, même si cela ne marchait pas, même si cela n'avançait pas, mais au moment où la pluie tombe, sache-le très bien, Dieu te donnera le fruit par sa saison. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Mais la chose la plus importante, dans tout ce que nous pouvons comprendre, l'abondance apporte aussi la croissance. Église, nous sommes là. Dans l'abondance, ça apporte aussi la croissance. Mais dans la croissance, il y a quelque chose que l'Esprit de Dieu m'a amené et c'est par là que je veux prêcher et je veux jeter. Écoutez bien aimés, dans la croissance, nous voyons la maturité. Dans la croissance, nous voyons une vie. Dans la croissance, nous voyons quelque chose qui avance. Alléluia. Mais la plus grande des choses dans tout ça, dans le livre de Psaume chapitre 1er, la Bible dit nous sommes comparés comme nous sommes comme un arbre planté près d'un courant d'eau. C'est-à-dire celui qui est attaché d'un courant d'eau, il ne manquera pas de fruits dans sa saison, même hors saison. Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de les ravitailler chaque jour. Mais la chose la plus drôle, c'est quoi? Toi, tu n'as pas seulement la nature d'un arbre qui est planté près d'un courant d'eau. Mais toi, tu as la nature de l'hysope. Est-ce que je peux parler? Toi, tu as la nature de l'hysope. L'hysope, c'est quoi? L'hysope, c'est un arbre, donne-moi les fonds. L'hysope, c'est un arbre par laquelle? Un arbre compliqué et mystérieux. Mais qui se produit juste dans une manière compliquée. Et sa nature de l'hysope, que Dieu nous confie cette nature, c'est d'abord pour une purification. La deuxième des choses qu'on parle de l'hysope, c'est pour un remède. La troisième des choses qu'on parle de l'hysope, c'est pour un arbre qui est compliqué à comprendre. C'est pareil avec la vie d'un homme de Dieu ou la vie d'une fille par laquelle qui a crié à Dieu. Lorsque tu es la nature d'hysope, sache-le très bien, il n'y aura pas quelqu'un qui se présentera devant toi pour fermer ta saison. Parce que l'hysope fleurit hors saison. L'hysope fleurit hors la terre. Parce que la Bible dit ceci dans 1 Roi chapitre 3, la Bible est en train de dire ceci, que l'hysope sort de la muraille. L'hysope ne sort pas de la terre. L'hysope ne sort pas de la mer. Mais l'hysope sort de la muraille. Or, lorsque l'hysope sort de la muraille, ça permet que, même si la terre ne te confie pas une responsabilité, même si ta famille ne te donne pas une part de responsabilité, même si on ne te donne pas un espace pour que tu puisses fleurir, mais sache-le très bien, le coin que toi tu fleuriras, c'est différent aux autres. Le coin que toi tu peux le coin que toi tu peux produire et l'abondance et croisse, c'est différent des autres. Nesika oyo kobimela est différent na voisin na yo. Nesika oyo kobimela est différent na pasteur na yo. Nesika oyo kobimela est différent na famille na yo. Alors yo sokoza na nature ya isope. Bakokangele mabele memi rekondima yo. Est-ce que nous avons besoin de moto? Alors dit que isope azan esika moko spécifique à bimaka. Il y a place na ezamba miraille na ba rocher. On mutoza rocher selon la Bible dit c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui est le rocher. Oh, lorsque toi tu fleuris par Jésus, sache-le que personne ne peut te chercher, personne ne peut te toucher parce que tu as une fondation. Oh, l'architecture est en train de nous informer qu'on ne peut jamais commencer la maison sans pourtant avoir une fondation. La fondation que toi tu as, c'est la fondation de Jésus. Lorsque tu as Jésus, même si ce n'est pas ta saison, mais toi tu vas fleurir. Même si ce n'est pas ta saison, mais toi tu sortiras. Parce que c'est lui qui te détient.
les autres. Si les autres ont construit leur vie dans le sable, mais toi tu as construit ta vie dans le rocher. Oh, le rocher est plus durable que le sable. Laisse-les fleurir dans le sable. Ils attendront le bruit de leur saison. Mais toi tu n'attendras pas le bruit de leur saison. Mais toi tu fleuriras. Même s'il y a des pierres. Au contraire, c'est dans les pierres que toi tu vas te retrouver. C'est par là que Dieu commence maintenant à te former. Oh, celui qui a construit une maison sous une pierre est plus durable que celui qui construit avec le brick simple. Parce que celui qui a construit avec une pierre a une assurance éternelle. J'aimerais annoncer à quelqu'un, le Jésus que tu as crié, il te fera fleurir, il te fera produire, il te donnera de l'abondance au moment que tout le monde ne comprenne pas. Parce que le Jésus que tu as crié, c'est lui qui est ta fondation. Oh, c'est lui qui chante des saisons. Ce que j'aime avec le Jésus, c'est quoi? Comme nous sommes l'hysope, dans l'hysope, il y a aussi un mystérieux. Parce que la Bible dit ceci. L'hysope, c'est un petit arbre. L'hysope n'est pas grand. L'hysope n'est pas trop gros. Mais l'hysope, c'est un petit arbre. Oh, le petit arbre, c'est quoi? Le petit arbre, c'est ta petite vie. Lorsque tu te sous-estimes, lorsque on te met de côté, lorsque tu n'as pas de valeur, lorsque tu n'as pas de regard, lorsque tu n'as pas quelque chose pour attirer, lorsque tu es négligé, lorsque tu te mets quelque part. Jamais Paul a dit à Timothée que personne ne te méprise, que personne ne te méprise, que personne ne te méprise à cause de ta jeunesse. Ne te sous-estime pas, tu es comme l'hysope. Lorsque tout le monde te néglige, mais tu pourrais le servir en remède. Tu peux apporter un traitement, tu peux apporter un traitement, tu peux apporter une purification, parce que c'est toi l'hysope. L'hysope n'a pas besoin qu'il puisse être un gros plante, mais l'hysope a besoin d'être juste un petit jeune plante. Lorsque les petits jeunes plantes commencent à germer, tout le monde peut le négliger, tout le monde peut le saboter. Il n'y a rien comme un flair, mais si c'est lui qui connaît la valeur de la petite arbre, il va le protéger. Il dira que dans cet arbre, il y a des verdures, il y a la vie. Je peux les protéger. J'annonce et je prophétise pour quelqu'un que l'Éternel te valorise là où on t'a négligé. Que l'Éternel t'amène dans une saison par laquelle que Dieu va te récupérer et te donner de la valeur que tu portes. Dieu commencera à l'éprouver aux autres. Je pensais que je parlais à l'église. Je pensais que je prophétisais pour quelqu'un. Je pensais que je parlais à quelqu'un. C'est par là que Dieu commencera. Dieu aime les petites choses. Dieu n'aime pas les grandes choses. Dieu aime les faibles commencements. La Bible dit celui qui a la fidélité dans les petites choses, Dieu le donnera de grandes choses. On ne se sous-estime pas. Toi, tu es le grand de Dieu. Tu es le but de Dieu. Tu es le pion de Dieu. Parce que c'est là que Dieu est en train de planifier une saison pour toi. Vous savez, c'est un pion. Dans un pion, il n'y en a pas quelque chose qui va tout influencer, mais juste par un pion. Vous savez, ceux qui connaissent la dame, il peut rester avec un pion, mais s'il sait jouer, il peut tout manger. J'aimerais annoncer à quelqu'un que la carte de ta vie change. Le chemin de ta vie change. Le problème de ta vie change. Tout de toi change. Sous-estime-toi maintenant. Ne regarde pas ce que le monde dit de toi. Parce qu'il te voit avec un sandal. Parce qu'il te voit avec un amalgame. Ce n'est pas ton problème. Le problème est que je suis un hysope. Même si tu me négliges aujourd'hui, même si tu me fermes des portes, même si tu me rejettes et tu me mets de côté, mais c'est que moi je sais, je finirai par sortir, même dans vos chambres, même dans vos maisons. Comme vous avez des murailles, je finirai par sortir. La Bible dit, l'hysope sortira dans la muraille. C'est ça la Bible. La Bible est en train de dire, l'hysope sortira dans le muraille. Alors laisse-moi dire à quelqu'un, le baba là la banda côté. Le baba vanda la banda côté. Ceux qui va vendre la banda pour tomber dans la mire, toi tu fleuriras toujours. Tu sortiras toujours. Et ils seront étonnés. Comment Abibi? Abibi c'est parce que vous faites ça qui espace. Abibi c'est parce que vous réservez qui place pour naïe. Mais Abibi parce que mon tour est salaire. Nature naïe. Et c'est que la Bible la wana. Na prophétiser pour na moto. Ceux qui va gagner na gauche, d'abord faut la na droite. Ceux qui va gagner le bosso, d'abord présenter
ezala na nsima. Soki nzela eza te nzambe amatisa yo likolo. Soki nzela eza te nzambe amema yo au-delà ya oyo ozokanisa. Soki moto moko aza awa alobi je le reçois au nom de Jésus. Si tu as quelqu'un qui veut dire je le reçois au nom de Jésus. Hormis d'être l'hysope, il y a aussi un hysope par excellence. L'hysope par excellence, c'est la personne de Jésus-Christ. La Bible dit ceci. Ils l'ont pris, ils l'ont tué, ils l'ont crucifié sur la croix, humilié pour tout le monde, et ils l'ont placé dans un tombeau. La construction de l'espèce de tombeau en Israël était construite par des rochers. Ils ont pris Jésus, ils l'ont placé là. Premier jour, deuxième jour, mais le troisième jour, comme il est l'hysope par excellence, il doit commencer à chercher un chemin pour sortir. La Bible dit le premier jour, le deuxième jour, mais le troisième jour, l'hysope a commencé à fleurir. Et lorsqu'il a fleuri, il est sorti du tombeau. Même les gens qui le gardaient commençaient à s'étonner. J'aimerais dire à quelqu'un, Tika Bango va surveiller Vinayo. Tika Bango va veiller la vie de Bango. Tika Bango va évolution. Mais le jour que toi tu sortiras dans leur pièce, ils seront tous surpris. La Bible me dit ceci. Ils étaient étonnés et ils ne savaient pas quel rapport donnerait-il au maître. Pour les banini, ma conseiller Makambu, Moto Makambolo, Kokisami, Toba Yibi, Koronaï, tout ça la nini. Ah, Nasakoli Pona Mutumoko. Si j'ai d'ailleurs, il fait comme un sujet à trouble pour la maman. Si j'ai d'ailleurs, il fait comme un sujet compliqué pour la maman. Parce que les bâtiments, ma belle langue, n'est-ce pas? Abali n'est-ce pas? Apoti n'est-ce pas? A sombi ndengenini, a voyager ndengenini, a komi wana ndengenini, a mati ndengenini, a changer makamu ndengenini, vine izo tambola ndengenini. Ba komi concerne la explication que pesa parce que est compliqué dans mon nature. Mais si quand on va canaki, mais il y a un ange qui descendra sur le ciel et il descendra sur la pierre. La Bible dit, c'était les hommes qui ont roulé la pierre. Mais le jour de la résurrection de Jésus, c'était un ange qui était descendu. Et il a déroulé la pierre et il a assis dessus. La Bible dit lorsqu'il est assis dessus, c'était par laquelle pour confirmer que ce que Dieu avait dit, il vient de s'accomplir. L'hysope par l'excellence, on ne le bloque pas dans une caverne, on ne le bloque pas dans les citernes, on ne le bloque pas. Parce que lorsque tu le bloques, il y a quelque chose qui se passera. Et surtout qu'ils ont promis une erreur de lui poser dans un rocher. Et le rocher ne se combattent pas. Il va commencer à sortir et à faire sortir sa tête. Oh, je prophétise pour quelqu'un. Mais l'Éternel te fait sortir de cette limite au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Écoutez ce que maintenant l'hysope par excellence est en train de dire. Un jour dans le temps, on lui a donné le rouleau pour prêcher. La Bible dit, il a pris le rouleau, il a ouvert. Lorsqu'il a commencé à prêcher, je m'attendais qu'il puisse avoir des révélations. Mais l'hysope par excellence, lorsqu'il est venu parler, il a parlé de la saison. Il a dit ceci, je suis venu pour délivrer, je suis venu pour annoncer une année de grâce. Pourquoi une année? Pourquoi des années de grâce? Parce que Jésus savait, lorsque j'annonce une année de grâce, cela veut dire quoi? Cela veut dire que moi l'Éternel, je compte maintenant dès aujourd'hui, par laquelle que la grâce va vous accompagner. Et lorsque la grâce va vous accompagner, maintenant moi l'Éternel, comme je l'ai annoncé officiellement, je vais veiller sur cela. Je comprends maintenant pourquoi Jérémie a dit ceci, que l'Éternel renouvelle ses bontés chaque matin. Or, lorsque tu te réveilles le matin, Dieu est en train de préparer ta saison. J'annonce à quelqu'un une année de vitesse, une année de vitesse, une année de victoire, une année de guérison, une année de changement, une année d'élévation, une année de relèvement. Toi tu étais tombé, une année de relèvement. Toi tu étais par le problème, une année de solution, une année par laquelle que l'Éternel nous a annoncé, que l'Éternel te ramène dans ton année, cette année de destinée, pour entrer dans ta saison, que l'Éternel planifie. Or dans la saison il y a des années, il y a des jours et des mois, que l'Éternel planifie maintenant. C'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant, que l'Éternel le planifie et te conduit dans l'année par laquelle il a réservé pour toi. Que le Seigneur te bénisse. Est-ce que tu
toucher les sons. Ramanaso. Est-ce que tu es prêt pour prier? Commence déjà à bénir Dieu. Bénis d'abord Dieu. Anako Pambolanzam. Anako Pambolanzam. Anako Pambolanzam. Anako Pambolanzam. Kadele Sobra Mandeshaya. Nikele Masoda. Rekanaraba Sharabaraba. Bénis Dieu, bénis Dieu, bénis Dieu, bénis Dieu. Sois sensible. Bénis Dieu. Bénis Dieu. Bénis Dieu, bénis Dieu, bénis Dieu. Est-ce que tu peux bien le faire? Bénis Dieu. Bénis Dieu, bénis Dieu, bénis Dieu. En attendant que tu es en train de bénir Dieu, si tu as aussi un don de parler, alors prends la main. Prends la langue. Prends la langue. Monte ta langue. Monte ta langue. Je suis en train d'entendre quelque chose, mais toi tu montes ta langue. Monte ta langue, monte ta langue. Prie. 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 Sambela bien-aimé, sambela. 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 Ramando sobra katarama shade. Rikotoro do shadarabaraba santa. Ramande galaba shateke pania. Nimele ke paraba sobre kataraba shade. Rakatarama shateke galaba shaya. Espere sangisa lo sambele na maboko. Oje sambele zobe kamaboko. Rekatoro do sharia manega. Rakatarararararara de seteke pelemenega. Rekatoro do sharia kanama sate. Rakatari manega do sharia mana. Idele kaparaba sobre katarama site. Ikendele parama sobre kataraba sharia. Rakatara mana 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 zeka yote, nazeka yote, nazeka yote. Nazeka yote, nazeka yote. Nazeka yote, nazeka yote. Tu ne sais pas l'importance de parler en langue ce soir. Tu ne sais pas pourquoi je te dis de parler en langue. Si toi tu le vois pas, moi je le vois. Si toi tu ne comprends pas, moi je le comprends. Remane, je premani, chategeba. Rakatali, chategeba de amande sopra. Rakatalaba, chategeba namasete. Yekeleke panama, sebre katalaba chate. Rakatolebe, chategeba namasata. Yidele baraba, sebre katalaba chaya, baraba sata. Rakatalaba, chatalaba. Nous avons que deux positions. Soit que tu es élevé, soit que tu es à genoux. Est-ce que nous pouvons se lever? Soit que tu es élevé, soit que tu es à genoux. Rakatalama siple keteleka. Reketelele shalia mande. Rakatalabaraba sobra katalia mandeka. Nidele manana labaraba sobra katalaba shalabaraba. Rekatelele sebre kendele manama. Rakatalabaraba sapeketeleka. Nidele manama sobre katalaba shalabaraba. Nikelele sebra manda satalama shike. Nidele manama sebre katalaba shaya. Nikelele masobri kataba. Rakatelele ma. Nimendele masobala. Rakatelele masaya. L'Esprit de Dieu me dit, la saison commence déjà à changer. Même les masobri ketega. Nikandala masobra kati mindelela. Sharabarabarabara. Oh Jésus. Toi qui as déjà pleuré, la saison de tes larmes est finie. La saison de tes larmes est finie. La saison de tes larmes sont finies. La saison de la malheur, la saison du malheur est finie. La saison du malheur est finie. Maintenant, Ramane Sebrekata, Mindeleke, Rakatalaba, Shalabaraba, Sebrekata, Ramane Sebrekata, Liamaneka, Rakatalaba, Shandeke, Rakatalaba, Shaya, prie, bien-aimé. Il nous reste encore 10 minutes, prie.
En disant que c'est ma saison. C'est ça que Jésus envoie d'entendre dans mes oreilles. L'Esprit de Dieu est en train de me dire que nous puissions prononcer, déclarer. Ah la malo sobra. Chandelia kamana sobrekata. Je suis en train d'entendre dans mes oreilles. C'est ma saison. C'est ma saison. Ramande Shalia. Fikendele masobra. Quelqu'un peut se connecter dans son atmosphère. Tu vas commencer à déclarer, à dire c'est ma saison. Tu n'as pas de mots à dire. Prononce seulement. Comment prononcer seulement? Commencez à prononcer. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison de gloire. C'est ma saison de bonté. C'est ma saison de guérison. C'est ma saison des opportunités. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison. Déclare-la. 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 Oh, je te vois pas prier. Apparemment, tu n'as pas besoin d'entrer dans ta saison. Apparemment, tu n'as pas besoin d'entrer dans ta saison. Apparemment, tu n'as pas besoin d'entrer dans ta saison. Tu n'as pas besoin d'entrer dans ta saison ou quoi? Si tu as besoin que l'Éternel t'amène dans ta saison, dans ta saison, dans ta saison, commence à le déclarer. Malaba se bramando chale amanama. Ukendele manama se brekataraba chale. Rakatarama se brekadore se bra. Ukendele manama se brekatarebe chate ke parama. Rakataraba chaya barabara se tekeleba. Ukendele manama se brekataraba chale. Iye parama. Iye katarama. Randele se bra. Rakatarama se tekeba. Ukendele ma se brekata. Chaya barabara. Nous pouvons garder silence et nous allons méditer par session. Mais la chose que tu dois faire, c'est prendre ta main droite, pose dans ton cœur. C'est ça que j'ai écouté dans mes oreilles. Sama
à Dieu, Seigneur, je te fais confiance. Je te fais confiance. Dis à Dieu, Seigneur, je te fais confiance. Je te fais confiance, Seigneur. Génération de messieurs de Jésus-Christ, nous te faisons confiance. Cette église, ce ministère, nous te faisons confiance. Merci Jésus. Merci Éternel. Seigneur, nous te bénissons, nous te disons merci. Pour ces moments, Seigneur, notre Dieu, que nous venons de passer. Merci pour tout ce que tu as dit. Merci pour tout ce que tu as fait. Nous te rendons des actions de grâce pour ce culte. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et déclaré. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Avant que je puisse remettre le micro à Général, il me reste 2 à 3 minutes. Je voudrais juste vous présenter quelque chose qui est très important. Alléluia. Hier, Général ne l'a pas fait. J'ai profité de cette occasion de le présenter. J'ai des annonces importantes. Alléluia. Le premier est qu'il y a un livre que j'ai écrit. Et c'est une grande bénédiction pour notre génération. Alléluia. L'intitulé de ce livre est « Quel est ton nom ?» La révélation d'identité. Pourquoi tu portes ce nom? Pourquoi tu as ce nom? Pourquoi on t'appelle de ce nom-là? Pourquoi on l'appelle Christ? Pourquoi on l'appelle Arnold? Pourquoi on t'appelle Bijou? Pourquoi on t'appelle ce nom? C'est un merveilleux livre que j'ai écrit dans mes périodes de douleur et d'agressement des dents. Pendant mes 3 jours de retraite, Dieu m'a inspiré ces livres. Et pendant que je l'écrivais, il y avait des larmes dans mes yeux, de comprendre réellement ce que je suis. Il y a des moments pareils, tu t'arrives quelque part, tu n'arrives pas à s'en sortir. Et c'est par là que Dieu te parle. Vous savez pourquoi? Parce que la révélation d'identité que j'ai écrit dans ce livre, ça a commencé à l'histoire de Jacob. Il a fui parce que son frère le cherchait à le tuer, à le faire du mal. Mais Dieu lui a rencontré en lui disant, quel est ton nom? Il s'est présenté Jacob, il a dit non, je t'appellerai plus Jacob, je t'appellerai maintenant Israël. Pourquoi Dieu avait accepté que son père lui donne le nom de Jacob, après de le changer en Israël? Chaque nom est lié à une destinée et à une promesse. Alléluia. Et dans chaque nom, il y a une histoire. Surtout le papa la bino, la maman la bino, on ne peut pas comprendre. Ils ont la cara, nous nous comme une célébrité, pour dire quoi? Pour être bref. Deuxième communiqué, c'est ça que nous avons la campagne d'évangélisation, une grande activité. La raison par laquelle il a dit Kinshasa, ils ont les 4 à les 5 juillet. Donc c'est-à-dire la semaine haute. Je compte sur vous. Ils ont les 4 ils ont la salle Apocalypse 22, mais bien mon nom. Quartier 1, boulevard Lumumba. Et les 5, ils ont le terrain et port. Couloir Kimbuta, avant Sainte-Thérèse. Terrain Mokesawana, nous avons la campagne d'évangélisation les 5. Mais entre-temps, le livre, on appelle ça prix, on appelle ça prix. Ça, c'est la famille, je ne pourrais pas expressive, comme les Anglais disent. Pour nous, c'est comme un cadeau. C'est à 10 $. C'est comme un cadeau. En réalité, les prophètes connaissent son prix. Parce que sur Amazon, ça se vend à 20 $. Mais ici, nous les vendons à 10 $. Un simple dollar. Vous savez, pour la Xanate, qui n'est pas le baba, comme on est dans le pour la Xanate, pour ma personne congolais. Donc, c'est à 10 $. Je n'ai pas beaucoup d'exemplaires. Mais pour gagner du temps, je laisse le général continuer son service. Et si vous avez un livre, contactez le général ou bien les cordons, un livre est sali. Dans un livre, et reprend pour l'aïe. Que le Seigneur vous bénisse.
autant de là, ils avaient important. Bon, on dit qu'ils ont soit bon, on dit qu'ils ont ça. Et si on a le bébé qui n'a pas été posé en voyant la main, on a créé des c'est peut-être un pasteur à Chica, peut-être au café dans la ligne. Chose étonnante, aujourd'hui c'est le lundi, maintenant c'est ma kia. Et les ouvriers la qui n'est prière. Hein? Donc, on va tous paquer, autant pour la matériel. Je m'attendais